Donc, on poursuit l'animation de ma scie circulaire. Présentement, on avait réalisé la rotation de la scie circulaire. Et là, ce que j'aimerais, moi, c'est que la lame puisse aller faire un aller-retour, un va-et-vient, pour faire un piège dans notre jeu. Donc, présentement, bon, je suis à l'animation, je vais l'arrêter. Donc, on a déjà une première animation qui s'appelle ici Saw Blade. Là, il y a deux façons de faire et je vous montre les deux façons que une ou l'autre pourrait être utilisée. Je pourrais, moi, ici dire parfait, ok, je vais peut-être approcher comme ça, juste me déplacer pour bien voir euh, mon objet. Donc, je pourrais ici vouloir faire une autre propriété. Donc, la propriété position, je voudrais peut-être la déplacer de gauche à droite. Donc, je pourrais aller ici dans Add Property, dans le Transform, la position. Et là, j'ai ma position et j'ai ma rotation. Bon, les deux animations vont se faire en une seconde, okay, dans ce cas-ci. Donc, ce que je peux faire, moi, c'est de dire, je voudrais aller prendre mon axe peut-être des X et de pouvoir l'animer. Donc, je pourrais lui dire que, bon, à la position, je m'en vais là et là et là. Je pourrais aller avec des chiffres, mais on va voir une autre façon peut-être d'animer qui est des fois plus simple. Dans la fenêtre d'animation, j'ai un bouton pour enregistrer. Si j'enfonce le bouton pour enregistrer, on va voir que la ligne de temps devient rouge et les propriétés ici deviennent rouges aussi. Donc, si je joue avec les valeurs, il va automatiquement mettre mon image clé à la bonne place. Donc, si je m'en viens ici, moi, je pourrais prendre ça, je vais juste jouer un petit peu avec et déjà j'ai une image clé qui est apparue ici. Ce que je veux faire, c'est de dire mon animation rendue à l'image 30. Je voudrais qu'elle soit déjà rendue à l'autre position, donc complètement à la fin, et rendue à 60, ben, qu'elle retourne à sa position initiale pour faire une animation complète pour qu'elle puisse jouer en boucle. Donc, en ayant mis ici l'enregistreur, je peux simplement déplacer et on va voir qu'automatiquement, il m'a mis une image clé et la position Y, elle est bien installée. Donc, je peux arrêter mon animation. Donc, si je m'en viens au début, je suis à moins 0.794. Je m'en vais jusqu'à la position, jusqu'à la moitié à 1.361. Et automatiquement, je reviens parce qu'il avait mis une image clé à la fin. Donc, je reviens à peu près à la même place. Là, c'est sûr que je me suis amusé. Ici, j'ai le chiffre moins 794. Et ici, ben, je ne suis pas tout à fait à moins 794. On va voir ce que ça va donner si je le joue. Ça ne paraît pas parce que ça va très vite, mais habituellement, je devrais ici avoir exactement le même chiffre. Donc, je pourrais copier et venir le porter directement ici. OK. Et, ouais, 3.94 ici. Et j'ai faut que je mette ma ligne de temps ici. Donc, j'ai 0.75 et 3.794. OK, bon, on avait vraiment, c'était minime. Donc, on peut voir que j'ai mon animation de cette façon-là ici qui joue en boucle. C'est bien beau ça, c'est une façon de faire. Mais par contre, si moi je décidais que je voudrais que mon animation, l'aller-retour soit plus lent, je voudrais que ça prenne plus de temps. Donc, j'aurais tendance à dire, OK, je vais prendre ça ici. Une des façons très très simples de faire ça, c'est que je vais prendre l'image, pas une après l'autre, je peux toutes les prendre en même temps ici, juste pour l'animation de la position, et je vais prendre celle-là et en faisant le majuscule, prendre toutes les positions ensemble. Je pourrais faire les majuscules, je pourrais aussi faire un rectangle qui me permettrait de prendre tous les éléments en même temps. Okay, si je prends surtout l'image clé en haut, ça va me prendre les trois images clés pour les trois positions ici. Et on voit qu'il est apparu ici une autre ligne qui me permet de déplacer tout ça de façon assez bon, toutes les images vont se replacer. Ici, je suis à la moitié, fait que il va toujours être à la moitié de mon animation. Okay? Moi, ce que je voudrais, c'est de ralentir mon mouvement de va-et-vient. Ça veut dire que je voudrais que le mouvement de va-et-vient prenne plus de temps. Donc, pour prendre plus de temps, mettons que je voudrais le faire en 2 secondes, je vais simplement prendre ça ici et amener mon animation jusqu'à 2 secondes. Donc, pour faire le mouvement de va-et-vient, ça va prendre 2 secondes à la place d'une seconde. Et là, si je m'en viens voir, si je fais jouer ça, c'est bien beau, mais on voit que la lame, elle ne fait plus de rotation à partir de 1 seconde jusqu'à la fin ici. Donc, je pourrais dire encore une fois, OK, ben il n'y a pas de problème, je vais prendre cette image clé-là et je vais venir la porter ici, mais ça va ralentir la lame. Donc, la lame, elle tourne beaucoup moins vite. Donc, on pourrait penser, dire, OK, je vais mettre ici à la fin, je m'en viens comme ça ici, si j'ouvre la rotation, ben, je vais mettre dans le fond 360 x 2, ça veut dire 720. Donc, on voit qu'il y a quand même
toute une manipulation qui peut-être des fois peut être moins agréable à réaliser. Et on va pouvoir voir aussi qu'il existe d'autres façons de ralentir des animations ou accélérer des animations. D'accélérer des animations. Donc, c'est une méthode qu'on peut utiliser, mais moi, je vais utiliser une autre façon de faire. Donc, je vais faire simplement ici CTRL-Z, comme ça. La position ici, je vais simplement la supprimer. Donc, je vais enlever cette propriété-là. Donc, bon, présentement, je reviens à mon animation de base où j'ai que la rotation. Je vais séparer les deux éléments. Je vais séparer la rotation et la position. De cette manière-là, je vais pouvoir ralentir ou accélérer soit la rotation ou la position de façon indépendante. Comment on va faire ça? Bien, en tant que tel, ici, je suis sur le Saw Blade Rotation. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une autre. Je vais faire une nouvelle animation avec ça. Donc, je vais faire ici Create New Clip. Il me demande, bon, est-ce que tu veux sauvegarder ça? Je vais mettre ça dans Animation. Comment tu veux l'appeler? Ben, je vais l'appeler Saw Blade et je vais dire Position, parce que c'est ce que je veux faire avec ça. Et je vais sauvegarder. Et là, je me retrouve avec un nouveau tableau d'animation que pour la position. Et si on peut voir ici ce qui était fait, ben, j'ai le Saw Blade Position et j'ai le Saw Blade Rotation aussi. Donc, j'ai les deux animations ici. Et là, ben, on le voit, mon sample rate est à 60. Habituellement, on va garder les deux sample rates, le nombre d'images par seconde semblable pour les deux animations. Et là, ben là, je pourrais lui dire ici, OK, je vais ajouter une propriété qui va être, cette fois-ci, ma transformation. OK? Je vais ici simplement mettre une image clé. Pas une image clé, je vais juste enregistrer les modifications que je vais faire. Ici, je voudrais qu'à la moitié de mes 60 images, ma lame soit rendue de l'autre côté. Donc, je vais la déplacer pour aller de l'autre côté. Et automatiquement, il me met une image clé à la bonne position. J'arrête l'enregistrement et là, je peux voir ce que ça donne. Donc, j'ai le mouvement de va-et-vient, mais je n'ai pas les deux mouvements en même temps. Donc là, on se dit, OK, si je fais dans le fond, parce que là, je ne fais que jouer cette animation-là, mais si je joue le jeu au complet, je vais regarder, et là, je n'ai que la rotation, je n'ai pas les deux mouvements en même temps. Je n'ai qu'un seul mouvement à la fois là-dedans ici. Donc, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais faire. On va voir un petit peu plus loin qu'est-ce que ça peut faire. Donc, si jamais moi, ici, j'ai la rotation, je pourrais revenir prendre la position, donc j'ai des possibilités de passer d'une animation à l'autre de cette façon-là. Et comment ça se fait que moi, j'ai les deux ici? Comment il fait pour savoir que mes deux animations sont attachées à cet objet-là? En réalité, je n'avais parlé dans la vidéo, dans l'étape précédente, c'est qu'il m'a ajouté un contrôleur ici. Et c'est ce contrôleur-là qui, là, va gérer est-ce que c'est la position qui joue ou est-ce que c'est la rotation qui joue. Donc, c'est le contrôleur que je veux voir. Comment je fais pour aller ouvrir le contrôleur? Bien, plusieurs possibilités. Je pourrais aller dans le menu Window et lui dire dans Animation puis Animator. OK, donc, il va aller m'ouvrir la fenêtre d'Animator. Je peux double-cliquer aussi dessus. Si je double-clique dessus, il m'ouvre la fenêtre d'Animator aussi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'attacher ici, encore une fois, OK, simplement pour essayer de voir le jeu en tant que tel. Et là, ce qu'on peut voir dans cette fenêtre-là, il y a beaucoup d'options. On va éventuellement en voir plus avec la porte, de la façon que ça fonctionne. Mais présentement, ce qu'on peut voir, OK, on a la façon qui gère ces deux animations-là. OK, on a un élément d'entrée. Ça veut dire que quand l'animation commence, elle va partir d'ici et elle va s'en aller vers la rotation. OK? Parce que c'est la première qu'on a fait. Il a attaché directement la rotation ici. Donc, c'est elle qui va fonctionner. Et si on fait jouer ça, si je joue le jeu au complet, on peut voir qu'il a été dans l'entrée et on voit l'animation, là, elle est en train de jouer ici. Elle joue en boucle, elle continue complètement en boucle tout le temps. Donc, il y a deux animations ici. Comment moi je vais faire pour passer celle-là ici? Bon, je pourrais tout simplement lui dire, OK, ben, je vais faire bouton droite et je veux dire que c'est elle par défaut. Par défaut, là, c'est la position. Et là, si je fais jouer l'animation, ben, il n'y aura plus de rotation, mais on voit le déplacement. Donc, on ne peut pas faire jouer les deux animations en même temps directement comme ça ici. Comment on va faire ça? Bon, premièrement, ici, je vais juste le remettre comme par défaut. OK? Et on va voir qu'il y a plusieurs états, en fin de compte, plusieurs layers. Présentement, je suis sur la base layer et on va voir qu'on pourrait ici se mettre plusieurs layers. Dans notre cas de figure ici, ça va bien fonctionner. À quoi servent souvent les layers? C'est, mettons que vous avez un personnage et vous avez les jambes du personnage qui marchent, mais vous voudriez que ce soit une autre animation pour le haut du corps. Donc, on pourrait changer le haut du corps, soit il y a une arme dans les mains, ou des fois, il n'y a pas d'arme du tout. Mais les jambes, eux autres, vont tout le temps courir de la même façon, vont toujours avoir les mêmes animations. Donc, on pourrait jouer ici avec des couches, des layers,
pour séparer ça. Moi, je vais m'en servir ici pour être capable de jouer les deux états en même temps. Donc, ici, la première base layer, je la renomme simplement, je vais l'appeler rotation. OK? C'est en fin de compte ce qui va jouer la rotation ici. Je vais me faire une nouvelle couche et ici, je vais simplement lui dire position. OK? De cette façon-là. Donc, on voit que si je m'en viens ici, j'ai les deux animations dedans, et dans celle-ci, ben, je n'ai pas les deux éléments. J'ai même rien du tout. Donc, ici, il ne se passe rien. Par contre, moi, ce que je peux faire, c'est simplement venir ici dans mon projet, prendre mon saw blade ici, et venir le glisser à l'intérieur. Et là, on le voit que dans cet état-là, dans cette layer-là, c'est la position qui va jouer, et dans cet état-là ici, c'est ma rotation qui va jouer. À la limite, je pourrais même supprimer celui-là ici, là. Donc, simplement supprimer l'élément. Ici, je n'ai besoin que de celui-là. Donc, ce que je vais faire, présentement, si je fais jouer ça, si ça ne fonctionne pas encore, je vais voir que la rotation qui va jouer parce qu'elle est 100% mise sur la rotation. Quand je dis 100%, c'est que je m'en viens ici sur la roue dentelée. Le poids de cette animation-là, c'est 1. On ne peut pas jouer avec parce que c'est celle qui est par défaut. Elle est à 1, donc c'est elle qui va... en fin de compte, elle est à 1, et si je regarde celle-ci, elle est à 0, donc elle n'a aucun poids, donc c'est toujours la rotation qui va gagner. Si je regarde les autres éléments, c'est vraiment pour un personnage, je n'entrerai pas là-dedans pour ce type d'animation-là ici, mais bon, le masque, c'est l'avatar, et la synchronisation, le timing, c'est pour les animations d'un personnage. Donc, je m'en viens ici, elle, je ne peux pas la changer, mais en fin de compte, si ma position, je mets le poids aussi à 1. Et là, ils ont un poids égal, les deux. Les deux layers ont un poids égal, donc ils vont jumeler les deux animations ensemble. Les deux animations vont jouer en même temps. Et là, je vais faire jouer mon... Et on peut voir que les deux animations fonctionnent. Si je m'en viens voir ici, le saw blade fonctionne, et la position, et la rotation et la position fonctionnent en même temps. Donc, c'est parfait. Mais pourquoi se donner tout ce trouble-là? Dans le fond, on avait vu tantôt qu'on aurait pu le faire aussi avec la ligne de temps de l'animation. On aurait pu mettre les deux dedans. OK, je vous montre pourquoi je passerai par là, moi, ici. C'est qu'en réalité, quand vous êtes dans le animator, et là, je suis dans la couche de position, je vais aller chercher l'état position, et là, on a des propriétés ici. Et on a la vitesse qu'on voudrait que cette animation-là joue. Et là, ça devient agréable, parce que si je veux diminuer, je voudrais que le mouvement soit de va-et-vient soit moins vite, bien ici, je peux dire 0.5. Ce que ça va donner quand je vais faire jouer l'animation, je mets comme ça ici, on voit que 0.5, elle joue beaucoup plus tranquillement. Je pourrais même exagérer, je vais dire 0.1. Mais ma scie circulaire, elle est toujours à une vitesse constante de 1. Donc la vitesse de rotation est toujours la même, mais en réalité, moi, la vitesse de déplacement est ralentie. Je pourrais faire le contraire, je pourrais mettre 2. Et là, la vitesse, elle est beaucoup plus rapide pour la position, mais je n'ai jamais changé la vitesse de rotation de ma lame. Donc, c'est un peu agréable de pouvoir faire ça en jouant ici, de dire, OK, bon, je le mets à 1. La même chose, je pourrais dire ici que ma rotation, je la mets à 0.2. Et là, on voit que la rotation roule presque plus. Il y a une illusion d'optique là, quand il va de va-et-vient. Là, on dirait qu'il y a une vitesse qui change. Là. C'est plus une illusion d'optique. La rotation tourne toujours pareil. Et ici, je pourrais peut-être même dire, OK, ben, je veux même 0. Je ne veux même plus que l'animation de position bouge. Donc, je pourrais éventuellement déclencher ça avec des éléments dans mon interface, dans mon jeu. Donc, c'est une façon de contrôler plus facilement peut-être les vitesses entre les deux animations. Donc, comment j'ai fait pour faire ça ici? Si je reviens un petit peu là, sur ce que j'ai fait. Premièrement, sur mon animation ici, j'ai décidé de créer un nouveau clip d'animation. Okay? Donc, j'avais la rotation. Au départ, on avait fait la deuxième position. On avait fait ajouter une propriété qui peut fonctionner dans certains cas. Il n'y a pas de problème d'utiliser cette méthode-là. Mais moi, ce que je voudrais, c'était contrôler la vitesse d'une façon peut-être un peu plus avec le contrôleur. Donc, ici, j'ai ajouté un nouveau clip et ça m'a permis d'avoir la fenêtre de sauvegarde. Ça m'a sauvegardé un saw blade position. On a remarqué qu'il n'y avait pas deux contrôleurs. Il y avait déjà un contrôleur sur cet objet-là. Il a gardé le même contrôleur. Donc, après ça, j'ai fait mon animation de positionnement ici. On a utilisé l'enregistreur qui est peut-être parfois très facile à utiliser. On se positionne, on bouge et automatiquement l'image clé est positionnée. Donc, ça peut être assez bien d'enregistrer notre animation de cette façon-là. Une fois que ça c'était fait,
En réalité, ma rotation ici, lorsque j'étais rentré, en fin de compte, c'était pas rotation qui était écrit là, mais bon, je l'ai renommé rotation. Ce qui s'était arrivé, c'est que j'avais les deux. J'avais les deux éléments ici, et je ne peux avoir qu'une seule animation qui joue à la fois dans cette position-là. Donc, c'était soit celle-là, ou soit je pouvais faire ici set layer par défaut, et là, ce serait la position qui jouait. Donc, ici, moi, je vais laisser la rotation. Je vais enlever celui-là. Et ce qu'on a fait, simplement, c'est d'ajouter une nouvelle layer. Okay, en ajoutant une nouvelle layer, ici, ça me permet de lui donner un poids. Peut-être que je vais l'enlever. Ici, ça me permettait de mettre un poids. Et si les poids sont équivalents, ben, en réalité, ils vont jouer en même temps les deux. Donc, comme j'avais une animation de rotation, ben, ça ne rentre pas en conflit avec ma position. Donc, la position peut jouer en même temps. Et pourquoi je fais ça? Encore une fois, c'est simplement que lorsque je suis dans le animator et que je prends cette animation-là, je peux changer la vitesse. Donc, je pourrais changer la vitesse de positionnement ou la vitesse de rotation de mon objet ici. Donc, deux façons de faire. On peut simplement l'animer complètement dans un seul, qui serait bon aussi, ou on peut éventuellement avoir plus de flexibilité de faire ça, et on pourrait éventuellement, même en programmation, avec des éléments qu'on enclenche ou qu'on déclenche, de faire arrêter la position, mais que la rotation, elle, continue quand même. Donc, deux façons de faire qui peuvent, tout dépendant des cas de ce que vous voulez faire dans votre jeu, les deux sont bonnes pour faire ça. Donc, c'était l'animation de mon élément ici. L'autre partie, je vais juste animer la lumière qui est un peu pareil, un peu semblable, mais simplement pour voir qu'on peut animer à peu près toutes les propriétés. Donc, je vais animer la luminosité de mes torches, le feu des torches, donc dans une prochaine étape de mon animation.